Monsieur le député de l'Ariège, vous avez en face de vous le député de la Finlande, un député français. Je lui passe la parole, Christophe Prémat, parce que comme vous avez évoqué, il y a un enchaînement logique. Oui, voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général. Alors, je suis pas le député de la Finlande, mais je suis le député des Français résidant en Europe du Nord. Je pense que c'est mieux de présenter comme ça. Je faisais un raccourci, mais vous l'avez compris. Voilà, c'est vrai, je sais. Je vais compléter la question de mon collègue, que je lui ai soufflé au moment de votre présentation. Areva. Un Ariégeois est toujours de bonne foi. Areva avait annoncé l'année dernière que le réacteur nucléaire de nouvelle génération qu'il avait construit à Olkiluoto, en Finlande, devait pouvoir rentrer en service en 2018, avec plusieurs années de retard. Or, la fin de la construction de cette centrale est désormais prévue pour la mi-2016, permettant d'ailleurs de débuter des essais à compter de cette période, puis la mise en service en 2018, donc, comme l'a indiqué votre groupe, en précisant d'ailleurs que le montant de la perte prévisible sur ce contrat restait inchangé, donc à 3,9 milliards d'euros. La facture a explosé. Entre-temps, il y a aussi Areva et son partenaire allemand Siemens qui refusait jusqu'à présent d'ailleurs de donner une date de mise en service, malgré l'insistance du client finlandais, qui est le producteur d'électricité TVO, pour obtenir un calendrier fiable. Alors, je sais qu'il y a un litige en cours entre Areva et TVO auprès de la Chambre de commerce internationale à Paris, où il y a des demandes mutuelles de dédommagement. Ma première question, est-ce que les conséquences de ce litige, puisque les demandes s'élèvent à plusieurs milliards d'euros, peuvent-elles être de nature d'ailleurs à modifier la stratégie initiale du groupe? Les deux autres séries de questions concernent le coût de l'électricité en Finlande. La Finlande fait partie des rares pays, avec la France et la Grande-Bretagne, qui continuent d'investir dans cette technologie. Les retards accumulés par Areva dans la construction de l'EPR et la stagnation de la consommation électrique, qui subit donc l'impact de la crise économique, engendrent déjà des contretemps en fait, dans le développement du parc nucléaire. L'investissement initial représentait environ 80% du coût de l'électricité produite, et il faut pour cela préserver la compétitivité du nouveau nucléaire, éviter des dérapages comme ceux qui se sont produits. Alors les deux questions qui restent: pourquoi de tels retards et de tels coûts dans la construction de l'EPR à Olkiluoto? Et la dernière question, est-ce que l'augmentation des coûts rendra ce projet nucléaire rentable économiquement? Et est-ce que ce sont les consommateurs d'électricité finlandais qui pâtiront de cette augmentation des coûts? Je vous remercie.